La minute égalité, c'est un temps court pour parler de la vraie vie, celle des femmes, des hommes et du vivre ensemble. Aujourd'hui, Luce nous parle de sororité. Bonjour Luce. Bonjour à toutes et à tous. La sororité, c'est un mot qu'on entend et qu'on lit de plus en plus. Ce mot qu'il y a 10 ans encore, la plupart d'entre nous n'avaient jamais, au grand jamais, entendu. Alors pour mieux comprendre ce terme encore méconnu quand même, je me suis d'abord attachée à son étymologie. Soror en latin, c'est la sœur et c'est aussi parfois la cousine. Historiquement, on trouve des sororités au Moyen-Âge. Ce sont alors des communautés religieuses qui sont exclusivement composées de femmes. Au quotidien, ces femmes, ces sœurs alors, vivent selon leur propre code de conduite et se transmettent une culture et des savoirs. Ces structures restent placées sous la protection, on va dire, mais surtout sous l'autorité, soyons réalistes, du pouvoir religieux. Et c'est ce modèle qui conduira ensuite des femmes non religieuses à créer des espaces de sororité, littéralement cette fois, que l'on appellera béguinage et qu'on trouvera surtout en Europe du Nord, mais aussi un petit peu en France, nord et à l'est par exemple. Ces espaces se sont créés sur un mode de communauté qui reposait de manière absolue sur la sororité, tout autant que sur le respect de la vie privée, avec des espaces personnels et d'autres de partage. Et ce sont aussi des modes de structuration qui permettent aux femmes de s'empuissancer, c'est-à-dire d'oser prendre plus de place et d'être indépendantes de leur famille et des hommes, mais ça aussi, nous en reparlerons dans une autre chronique. Bien sûr, la liberté n'étant pas franchement ce que l'on veut proposer à des femmes à cette époque, les béguinages et autres structurations de ce genre seront ensuite mise à mal. Bien plus tard, on trouvera dans le scoutisme la notion de cestralité, qui vient de l'anglais sister. D'ailleurs, le scoutisme en soi, c'est une forme d'empuissancement et de transmission dans un entre-soi de genre et d'âge, n'est-ce pas ? Dans les années 70, outre-Manche, on retrouvera aussi cette idée quand des étudiantes arrivent en masse dans les universités. Trouvant porte close, quand elles s'intéresseront aux fraternités, elles vont donc créer leurs propres espaces, des sororités. Et en France, qu'en est-il ? En France, dans le même temps, dans les années 70, les mouvements féministes s'engagent et prennent de la place dans l'espace public, médiatique, politique. Le mouvement de libération des femmes, MLF, décrit dans sa chanson L'hymne des femmes les raisons d'un fort besoin de sororité. Je vais vous lire une partie des paroles pour éviter de vous ruiner les oreilles en chantant. Seules dans notre malheur les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisées les femmes et de nos cœurs séparés. Mais la sororité, ce n'est pas qu'une fraternité version féminine. C'est aussi un terme politisé actuellement et qu'il est nécessaire de protéger pour éviter tout dévoiement ou récupération. Bien sûr, ce qui est intelligent n'est pas toujours intelligible et les chantres du « on a toujours fait comme ça » se sont inquiétés face à la résurgence de ce mot ces dernières années. On pensera notamment à un célèbre masculiniste qui disait en 2017 « La sororité est à la fraternité ce qu'un club de supporters est à une nation ». Ce à quoi on pourrait lui rappeler que la sororité, Rabelais en parlait déjà, lui, il est mort en 1553. Aujourd'hui, quand on parle de sororité, on veut surtout dépasser cette idée préconçue que les femmes entre elles ne peuvent être que rivales. Alors oui, je sais, c'est souvent comme ça qu'on a été éduqués, et oui, je sais, c'est l'image qu'on aime montrer de nous, sauf que ce syndrome de la reine des abeilles, on peut tout à fait le dépasser. Et la sororité, c'est donc vu comme un concept féministe, et comme souvent, les féministes proposent des notions et développent des concepts que personne ne montre. Alors, parler de sororité aujourd'hui, c'est tenter de contribuer à ce que ce concept continue à exister, à se développer. Peut-être même qu'un jour, vous et moi, nous verrons écrit sur les frontons de tous les bâtiments institutionnels « Liberté, égalité, solidarité », qui serait alors un mélange à la fois de la fraternité et de la sororité. Bref, une reconnaissance en somme que plus d'un Français sur deux est une Française. Comme quoi l'égalité en vrai, c'est pas si compliqué.